Salve Populus, c'est Scap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier zoom sur les héros de Magnum Quest. Cette section va être destinée à vous faire découvrir un petit peu les héros un par un dans le jeu, du coup, et en fait on va se concentrer sur, par épisode sur un héros. Donc pour éviter de trop perdre de temps, on va prendre les portraits et on va les faire l'un à la suite de l'autre. Donc par déduction, la première, ça va être l'héroïne de la faction divinité sur. Donc en fait, j'utilise les portraits parce que, encore une fois, les portraits vous permettent de voir les statistiques au maximum quand elles sont au niveau. Quand le héros est au niveau max, sans amélioration de compétences, soit sans amélioration avec les équipements. Donc sur les ailes oubliées, c'est son alias, son surnom. Donc au niveau max grade 5, enfin grade légendaire 5, on a donc niveau 300 804k HP, 57k d'attaque et 8771 de défense. On peut voir que c'est un héros de type intelligence, faction divinité, orienté sur des gros dégâts, du soin, une capacité de survie, donc de tank enfin, assez correcte, et une capacité de buff très forte. Nous n'avons pas de contrôle ni de debuff sur ce héros. Pour ce qui est du coup des compétences, la première compétence, donc sur en état d'éveil, gagne 50% d'attaque et l'immunité à tous les sorts de contrôle au prix de 160 points d'énergie par seconde. Une fois son énergie épuisée, Sur retourne à son état initial. Lorsque Sur est en état d'éveil, les attaques normales d'Asgard, Asgard c'est le petit dragon qu'on voit ici, infligent des dégâts de zone et les dégâts infligés augmentent de 20%. Donc un boost d'attaque sur sa compétence ultime. Au niveau 2, l'attaque passe à 70% et elle gagne 10 points de hâte. La hâte, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer votre héros, c'est sa vitesse de déplacement lors des combats, la vitesse de... comment on appelle ça, la vitesse de recharge de son énergie pour pouvoir activer ses compétences, la vitesse d'attaque, enfin sa vitesse en général. Et au niveau 3 du coup de la compétence, lorsque Sur est en état d'éveil, ses attaques normales peuvent frapper deux cibles ennemies simultanément et sa consommation diminue à 150 points par seconde. On passe de 160 à 150 points, c'est-à-dire que la barre d'énergie, elle diminue au fil du temps avec l'activation de cette compétence. La deuxième compétence, donc la terre brûlée, c'est au début de la bataille, Asgard il crache du feu sur le champ de bataille, ce qui inflige l'effet brûlure à tous les ennemis, et touché par cette flamme, infligeant 15% de dégâts de l'attaque par seconde, et accorde l'effet remède à tous les alliés touchés par les flammes, donc ce qui équivaut à rendre en fait 100% de l'attaque de Sur par seconde pendant 6 secondes. L'attaque en fait de début, la terre brûlée, elle va toucher tout le monde dans la ligne de vue de cette attaque qui est en ligne droite, mais elle va infliger la brûlure aux ennemis et le remède à vos alliés pour éviter que vous perdiez trop de vie. Du coup, pendant la bataille, Asgard crache du feu sur les cibles ennemies sous le commandement de Sur et inflige 240% de dégâts de l'attaque aux ennemis touchés et restaure les PV égaux à 120% de l'attaque aux alliés touchés. Ce qui est assez intéressant, encore une fois, ça attaque les ennemis, ça soigne vos alliés. Au niveau 2, les dégâts de l'attaque passent à 280% et les PV restaurés passent à 140%. Très intéressant aussi, une augmentation de 20 et de 40% pour chacun d'entre eux. Et niveau 3, si la compétence est activée lorsque Sur est en état d'éveil, Sur récupère en plus 300% de l'attaque en PV. Donc voilà, au niveau 3, quand elle est activée, elle va récupérer ce qu'elle va attaquer à hauteur de 300% de son attaque. Et le niveau 4, les dégâts infligés passent à 320% de l'attaque et les PV restaurés passent à 160% de l'attaque. Encore une augmentation sur les dégâts et sur le heal en global. Donc le règne du passé, la troisième compétence de Sur, c'est qu'une fois la bataille commencée, Sur gagne 6% de l'attaque toutes les 5 secondes. Quand on sait qu'une bataille peut durer une bonne minute 30, où vous faites le calcul, ça fait pas mal d'attaques en plus, et cette amélioration dure 12 secondes et peut s'accumuler jusqu'à 8 fois. Donc c'est assez intéressant. La durée est réinitialisée à chaque montant. Lorsque Sur est à l'état d'éveil, cette compétence affecte tous les alliés, ils reçoivent la même quantité d'attaque supplémentaire que Sur.
Ce qui est très intéressant quand vous lancez sa compétence ultime. Cette compétence s'applique à tous les alliés. Donc réfléchissez bien quand est-ce que vous voulez l'enclencher. Si vous la combinez avec une autre compétence spéciale, je pense par exemple à Ares, ça va pouvoir vous faire des gros dégâts sur les lignes adverses. Au niveau 2, Sur regagne 1000 points d'énergie toutes les 5 secondes, 100 points d'énergie toutes les 5 secondes, excusez-moi. Et au niveau 3, l'amélioration d'attaque passe à 10% au lieu de 6. Encore un bon boost. Pour ce qui est du coup de la dernière, les ailes indéflectibles, l'état initial de Sur, enfin en état initial, Sur obtient l'effet peau épaisse, ce qui réduit les dégâts de 40%, donc elle va encore mieux survivre. Et en état d'éveil, elle obtient l'effet courage, qui augmente ses dégâts de 30%. Au niveau 2, en état initial, Sur a 20% de chance de gagner 100 points d'énergie lorsqu'elle est attaquée. Mais, oh, pardon. Et voilà, en état d'éveil, 15% de chance de gagner 100 points d'énergie en attaquant également. Donc cette compétence est vraiment plus orientée sur le buff que sur de l'attaque, comparé aux 3 autres que nous venons de voir. Au niveau 3, en état initial, la peau épaisse augmente de 60% la chance d'obtention d'énergie, augmente... peau épaisse... Ah non, d'accord, pardon, excusez-moi. En état initial, l'effet peau épaisse augmente de 60%. Donc c'est réduit, ça augmente de 60%. Et la chance d'obtention d'énergie augmente de 30%. Ok, elle passe de 15 à 30 et de 40 à 60. Et l'effet de courage augmente à 40% au lieu de 30, et la chance d'obtention d'énergie augmente à 20% également. Très bien. Donc on a fait le tour des compétences. La petite histoire, bon, elle est sympa. Je vous laisserai la lire car bon, chaque héros a son passé, à son histoire, qui sont assez sympas. Dès que vous en avez un nouvel héros, allez regarder ces histoires. Ça fait passer le temps si vous ne savez pas quoi faire. À terme, vous pourrez débloquer également les cartes des étoiles. Les cartes des étoiles, c'est des compétences et des statistiques améliorées. Une fois que vos héros sont au minimum grade or 4 étoiles, vous pouvez les débloquer et vous avez un bon paquet d'améliorations à obtenir. Je ne vais pas vous les faire maintenant car de toute façon je ne sais pas le faire sur sûr, je ne les ai pas encore débloqués. Donc on verra ça en temps voulu. Et nous allons faire un test au niveau du héros pour conclure cette petite vidéo sur sûr. Ah, mais donc en fait les tests sont très probants. Voilà. Donc hop, nous avons la compétence, vous le voyez, les 150 d'énergie par seconde qui disparaissent, l'augmentation d'énergie donc grâce à la compétence 4 activée, et la récupération d'énergie qui s'applique aussi bien à elle que à son allié. Voilà. Donc une compétence, un héros plutôt qui est très utile, un très bon buffer, un healer somme toute correct et un très bon attaquant. Donc voilà, c'était ce premier zoom sur Magnum Quest. J'espère pouvoir développer un petit peu plus au fur et à mesure du temps les héros. Il faut que je regarde comment je peux vous les présenter. Mais pour ce qui est de sûr, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, on se retrouve très rapidement pour un prochain zoom. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt en live ou sur YouTube. Bye!